Salut à tous, aujourd'hui les gars, on va faire une petite vidéo de la semaine. Je vais donner quelques conseils par rapport aux meufs, enfin des conseils pour les meufs, parce que ça on me l'a souvent demandé là en off via les vidéos que j'ai fait. Ouais, tu parles trop des meufs, en mal, ouais tu nous détruis, tu nous aimes pas, misogyne, machin truc. Et moi je suis pas là pour créer des divisions, j'expose des vérités, selon moi c'est des vérités. Et là je vais vous donner quelques conseils aux meufs pour vous expliquer comment nous, les mecs, on peut être amenés à penser. Donc, premièrement, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si t'aimes le contenu, tu connais, tu lâches un petit like, un petit commentaire. Tu me dis ce que t'as pensé de la vidéo et on peut y aller. Alors, déjà, dans un premier temps, ça c'est réel, hein. Les mecs, dites-moi si vous êtes pareil que moi dans les commentaires. Nous, on n'aime pas les meufs qui s'exposent trop. Donc là, je vais m'expliquer. Que t'es une meuf, que tu sois belle, moche, ce que tu veux, c'est pas le problème. On n'aime pas les meufs qui s'exposent trop. C'est-à-dire que tu vas te montrer partout sur les réseaux. Tu vas être là, tu vas mettre des photos de toi. Oh, mais j'ai envie de partager, alors qu'en vrai, tu cherches de l'attention. T'es là, tu montes ton corps. Bref, on n'a pas besoin de ça. Après, il y a des mecs qui kiffent ce genre de meufs. Mais moi, je me mélange pas avec ce genre de mecs-là, parce qu'ils sont perdus. Selon moi, c'est des perdus. T'es là, ta meuf, tu sors avec elle, frère. Tout le monde dit, il a vu à quoi elle ressemblait ta meuf. C'est pas une vie. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on n'a pas besoin d'être là à exposer des choses. On n'a pas besoin de la confirmation des gens. Ah, ta meuf, elle est fraîche, si ça, machin. Non, flemme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'a pas besoin d'une meuf qui a soi-disant des potes mecs. Parce qu'encore une fois, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas, c'est des conneries. Nous, en tant que gars, on sait très bien que les hommes qui tournent autour de notre meuf, soit c'est des gars, ils ont des intentions, entre guillemets, ouais, t'inquiète, on va faire un ciné, ou c'est des mecs, ça fait 10 ans ils sont en kiff sur elle, mais ils n'ont pas eu le cran de le dire. Nous, en tant que gars, on le sait très bien. Ça veut dire que flemme de ça. T'es une meuf, tu traînes qu'avec des mecs, parce que à skip, il y a trop d'hypocrisie entre meufs ou machin, je sais pas c'est quoi ta disquette, flemme. Que t'aies des collègues en mode tu vas au taf, t'as des collègues de taf, tu rigoles avec eux en vite fait, t'es en cours, t'as des gens avec qui tu peux rigoler ou parler vite fait, ok, tranquille. Mais me raconte pas tes conneries en mode je vais au cinéma avec mon meilleur pote, je vais au McDo avec mon pote. Ah, mais je traîne qu'avec des potes, il va ramener son copain, on va faire un tour en ville. Flemme, on sait très bien comment les mecs y pensent, on est des gars, nous aussi, on sait très bien comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'un truc comme ça, éliminatoire. Autre point, et ça c'est vraiment important, on veut pas une meuf qui est là, qui est perdue dans sa tête. Pour moi, perdu dans sa tête, ça veut dire quoi? C'est qu'imaginons, on est en couple, on apprend à se connaître. Il y a un truc qui te dérange, au lieu de me le dire tout de suite, tu vas le garder pour toi. Tu vas le garder pour toi, 1 an, 2 ans, bref, peu importe la durée. Et un jour comme ça, tu vas créer une dispute. Sous prétexte que oui, ça m'a dérangé et tout. Non, quand il y a un truc, dis-le tout de suite. Parce que moi, j'ai remarqué que les meufs, vous aimez bien emmagasiner les choses. Au lieu de dire tout de suite le problème, entre guillemets, si c'est un problème ou tout simplement si t'as mal pris quelque chose, non. Vous allez le garder pour vous et créer des histoires plus tard. Utilisez ça pour tège le mec. Utilisez ça pour faire jalouser le mec. Utilisez ça pour faire du vice. Ah, tu m'as fait ça il y a 3 ans, du coup, vas-y, je vais te rendre l'appareil. Nanani, flemme. On est adulte. À un moment donné, la communication, c'est quelque chose d'important. Dis les choses, tranquille, t'expliques. Et après, si la personne, elle est carrée avec toi, vous vous expliquez. S'il y a des différends, vous vous expliquez, mais au moins les choses ont été dites. Plutôt que de garder et faire du vice. Parce que ça, c'est un truc qui est réel, hein. Les meufs ont beaucoup de vices. Et ça, j'en ai parlé avec plusieurs meufs. Il y en a qui le savent. Vous savez très bien que vous êtes vicieuse ou vous êtes vicieuse malgré vous. C'est un truc qui est inné chez vous, le vice. Et ça, c'est encore un truc où vous allez être dans le déni. Vous allez me dire, oui, non, on n'est pas comme ça. Arrêtez. Vous êtes vicieuse. Après, celles qui savent qu'elles sont vicieuses, elles peuvent faire en sorte de ne plus l'être. Mais il y a celles qui le font sans le savoir également. Et ça, c'est des trucs qu'il faut travailler dessus. Nous, on n'a pas besoin d'un délire comme ça où, imaginons demain, je te dis quelque chose, toi, tu le prends mal, mais au lieu de me dire tout de suite que t'as mal pris, je vais te demander si ça va, tu vas commencer à faire des phases. Non, nanani, nanana, tu vas commencer à faire la meuf qui boude et tout. Ouais, mais pourquoi tu boudes? J'ai fait quoi? Bah, t'as rien fait. Et 3 ans après, tu vas me sortir, ouais, t'as fait ça. Non, flemme. Ça, c'est voué à l'échec, un truc comme ça. Il n'y a pas de communication, ça sert à rien. Nous, en tant que mec, on se dit les choses. Demain, je m'embrouille avec mon pote, je vais lui expliquer pourquoi je l'embrouille, entre guillemets. Frérot, t'as dit ça, j'ai pas apprécié. T'as fait ça, j'ai pas apprécié.
Lui, il va m'écouter, il va me dire, écoute, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça parce que machin. On s'explique. Soit le problème, il se résout, tout va bien. Soit le problème, il se résout pas, et ciao. Or qu'avec une meuf, c'est des trucs dans le dos. Et c'est pour ça que vous disiez souvent, il y a de l'hypocrisie entre meufs. C'est vrai. Parce que vous vous dites pas les choses. Vous faites que des coups en douce. Il est là le problème. Comment tu peux faire des coups en douce comme ça avec ton mec? Ton mec te dit les choses carrées, il te parle français, il te dit les choses franchement, et toi, au lieu de faire la même chose, tu vas faire des trucs en soum-soum. On n'a pas besoin de ça. Donc si t'es comme ça, éliminatoire également. Parce que si t'es instable dans le sens où, je sais pas, t'as 25 ans, t'as connu 10, 20 mecs, allez, entre 10 et, allez, 15 gars, t'as connu 15 gars, t'as connu, pardon, 15 gars, je sais même plus parler, t'as connu 15 mecs, comment moi je peux me dire, j'ai 25 ans, t'as 25 ans, t'as connu 15 mecs. Tu vas me dire, imaginons, t'es sorti avec 8, 9 gars, et le reste c'était des gars comme ça, histoire de. Ça veut dire qu'en vrai, t'as même pas su rester dans une relation stable, ça se trouve, t'as toujours besoin de quelqu'un, ou ça se trouve, le problème dans toutes les relations que t'as eues, c'était toi. Ce qui a fait que tous les mecs, soit ils t'ont tège, soit ils t'ont trompé, soit ils ont fait des dingueries. Comment moi je peux me dire, vas-y, je vais me projeter avec une meuf comme ça? T'as connu 15 mecs, ça se trouve, demain, tu vas faire une dinguerie, tu vas aller me tromper avec je sais pas qui. Ça se trouve, demain, tu vas me tèche pour un autre parce qu'il est mieux ou pas mieux. Ça se trouve, demain, tu vas te faire laver le cerveau par ta copine, tu vas retourner avec ton ex. Flemme. Plutôt que si t'as connu quelques personnes. Je vais pas donner de chiffres, on s'en fout, tu vois. T'en as connu moins de 5, imaginons. Je vais me dire quoi? Je vais me dire, vas-y, t'as 25 ans, t'as connu 5 mecs. Ça veut dire, en vrai, ça se trouve, il y en a un, tu l'as connu au collège, un au lycée, un à la fac, ou deux, trois à la fac, mais tranquille, tu vois. Et là, t'es là, entre guillemets, tu recherches personne, on s'est croisés, le destin, il a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on se rencontre, et les choses, elles avancent. Là, ok, je vais me dire, vas-y, toi, t'as fait attention, puisque t'es pas allé n'importe où. Également, dans le n'importe où, je vais inclure les boîtes de nuit et tout. T'es une meuf, tu vas en boîte. Donc, quand je dis en boîte, hein, c'est pas tu vas avec tes copines en vite fait et tout. C'est tu vas en boîte, bleuta, bouteille, la totale, tu vois. Flemme, vas-y, les trucs comme ça, je parle même pas avec toi, tu vois. Que tu fumes, tu bois, je parle même pas avec toi. Flemme de ouf. On peut être entre guillemets un collègue, tu vois. Tu vas me raconter un truc, je vais rigoler et tout. Mais espère même pas sortir avec moi. Grosse flemme. Parce que t'es une meuf. Tu vas en boîte avec tes copines, tu restes 1 heure. Tranquille, tu vois, y a rien. Maintenant, dans le deuxième cas, tu vas en boîte avec tes potes. Tu prends une table. Tu prends ta tease. Tu bois, tu danses. On sait pourquoi tu y vas. Tu vas pas nous la faire à nous, on sait pourquoi tu y vas. Tu y vas parce que tu sais très bien que là-bas, les mecs, bourrés ou pas bourrés, vont venir te parler. Tu vas récolter de l'attention, ton ego, il va être surboosté. T'as envie de faire quelque chose, tu vas faire. Personne va le savoir. Comment moi je peux me dire, vas-y, ma meuf, elle est partie en boîte, boire en boîte, bourré ou pas bourré, t'es parti boire. Ça veut dire à partir de là, déjà tes idées à toi, elles vont pas être claires. Comment je peux croire ce que tu me dis? Confiance ou pas confiance? T'es parti en boîte, on sait très bien les mecs qui vont en boîte comment ils sont, les meufs comment elles sont. Ça veut dire vas-y flemme. T'ailles en boîte, en chicha, tu vas dans des soirées où ça boit à mort et tout. Comment, moi, dans ma tête, je peux me dire vas-y mec, tranquille. Ah chérie, demain je sors et tout, je vais avec mes copines, je vais en boîte, après on fait un after, t'inquiète, je rentre demain matin et toi va me déposer, ou au pire, je dors chez ma pote. Je dors chez ma pote. Et chez sa pote, il y a qui? Il y a tous les bourrés de la rue, il y a tous les drogués, il y a tout, il y a la planète entière, il y a toute la street. Et moi, je vais être là, à la maison, comme un trou duc, dans le lit. Ah, chérie, tu rentres quand? Frère, non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc ça, c'est mort, un truc comme ça, c'est mort dans le film. Et le pire, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai déjà connu un truc comme ça. J'avais fréquenté une meuf, ça remonte à il y a peut-être 5, 6 ans. La meuf, à un moment, elle me sort quoi? Elle me dit, ouais, là, je vais en soirée avec mon meilleur pote, mais t'inquiète, il s'est jamais rien passé, il se passera jamais rien, machin et tout. Moi, c'était pas ma meuf, donc je m'en fous, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu me dis que tu vas en soirée, je considère même pas qu'on se connaît, tu vois. C'est. Étant donné que j'ai pas de copine fille, j'ai pas de pote meuf, à partir de là, t'es comme une meuf que je peux croiser dans la rue, genre, je m'en fous de ce que tu fais, tu vois, donc vas-y, fais ta vie. Quelque temps après, j'ai appris par la bouche d'un de ses potes, qui à Skip, c'était un pote, comme quoi ils avaient fait des trucs à trois. Donc imagine maintenant le film.
J'accepte de sortir avec elle, ou même je suis naïf, elle me dit ouais t'inquiète, il se passe rien et tout. Moi je vais la croire, dans mon dos. Elle fait des trucs comme as, et je l'apprends plus tard par la bouche d'un gars que je connais qui lui-même lui a fait des trucs. Et en plus ils étaient trois, tu vois. La totale. Grosse flemme. On a la tête froide, on veut quelqu'un qui a la tête froide. Tu vas boire un petit verre, vas-y ça passe. T'es pas bourré dans la logique des choses. Tu bois un verre, t'es pas bourré. Sauf s'il y a un fou qui a mis un truc dedans. Encore une fois, faut faire attention. Et abusez pas de l'alcool également. Donc, petite parenthèse, comment je peux me mettre avec quelqu'un qui n'a pas la tête froide? Qui est là dans le truc où, moi j'ai 25 ans, je veux vivre ma vie, on n'a qu'une vie, YOLO, allez viens, on va se faire une petite resto et tout. Eh frère, non, ça y est, flemme, tu vois, flemme. Aux 25 ans, t'as un âge où, normalement, ces trucs comme ça, tu t'en fous. Moi, personnellement, je m'en fous depuis tout le temps. Ça veut dire que je suis pas un mec des soirées autres. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais je suis pas un mec de tout ça. J'ai vu que c'était pas un truc qui me plaisait, et en vrai, ça sert à rien. J'ai jamais mis de l'argent dans une bouteille, ça sert à rien. Donc flemme, tu vois, je laisse ça aux autres. Vous êtes perdus, entre guillemets, quand je dis vous, c'est pas vous, hein, les refs, hein. Quand je dis vous, c'est les autres mecs et les autres meufs. Ils vont en boîte en espérant trouver l'amour ou autre. Allez-y. Et on en reparlera dans 10 ans. Donc voilà, moi je pense que la vidéo, je vais l'arrêter maintenant, étant donné que là, je suis à court d'idées. Si je continue, je vais rentrer dans un débat avec moi-même et c'est pas le but. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout les filles, hein, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il y a beaucoup de filles qui regardent les vidéos. Au niveau des stats, je les vois. Au niveau des retours, je le vois aussi. Il y en a beaucoup qui regardent et qui osent pas parler dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, comme ça au moins, ça pourrait échanger avec les autres personnes s'il y a des divergences au niveau des opinions ou autres. Bien sûr, tout ça dans le respect. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.